Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de... Je suis en retard, je suis très très en retard. Lapin blanc, lapin blanc, lapin blanc. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? On a perdu Alice, on a perdu Alice. Quoi? Laquelle Alice? Encore? Oui, il faut retrouver Alice. Ok, allons retrouver Alice. Ok, c'était mal joué, excusez-moi. Voilà, mais aujourd'hui, je vais vous parler de Wonderland. Et il va s'agir de la disparition de la petite Alice. Et je vous en parle maintenant. C'est parti! Donc après cette petite intro un petit peu foireuse, excusez-moi, voilà, on veut être drôle mais des fois ça marche pas. Je vais vous parler de Wonderland. Il s'agit d'un polar de Gilda Piacenti, donc pour moi c'était une première, voilà, je crois que je suis tombée dessus un petit peu par hasard et que évidemment le titre de Wonderland m'avait attiré. Et bon, pour tout vous avouer, je l'ai terminé parce qu'il est tout petit, mais voilà, je n'ai pas accroché à l'histoire, même si l'enquête est très très bonne, et je vais vous dire pourquoi. Voilà, donc dans Wonderland, nous suivons une enquête parallèle qui est menée par Mariella, donc qui est une enquêtrice. Ça se passe majoritairement en Italie. Et au début du livre, Mariella suit la disparition d'une conservatrice de musée qui se passe à Oxford. Et parallèlement, en Italie, une petite Alice disparaît de la circulation mystérieusement. Et Mariella se retrouve affiliée à cette enquête. Et Alice, qui n'a que 12 ans, a un passé un petit peu compliqué. Voilà, sa mère est morte, elle vit avec son père. Et voilà, les circonstances de sa disparition sont plutôt inquiétantes. Et tout le monde est très très vite soupçonné. C'est quand même une enquête qui est quand même très intéressante. C'est pas parce que ça ne m'a pas plu que l'histoire est mauvaise. Parce que ce qui se passe dans l'histoire d'Alice, c'est qu'elle a 12 ans. Elle est un peu toute seule. Et sa seule meilleure amie, c'est Jessica, qui a 10 ans de plus qu'elle. Et qui veut la faire grandir plus vite. Et Alice n'est pas contre. Donc elle a 12 ans, mais elle voudrait en paraître plus. Elle s'est créé un compte Facebook. Donc elle s'est fait beaucoup d'amis, plus de 2000. Et en même temps, elle était très très jolie, la petite Alice, et tout le monde devient suspect dans l'entourage d'Alice, que ce soit sa meilleure amie de 10 ans de plus qu'elle, le petit copain de sa meilleure amie, le père de sa meilleure amie, son propre père, enfin, tout le monde est suspect, puisque les rapports entre cette famille sont ambigus et personne n'est clair, et c'est un peu ce qui vient semer le trouble dans cette enquête. Et malgré une intrigue quand même qui nous plonge au cœur de l'Italie, parallèlement à cette enquête qui se passe à Oxford, et on comprendra pourquoi à la fin, s'il y a un lien ou pas, personnellement, je me suis quand même un petit peu ennuyée. Alors je sais pas, sûrement parce que je me suis pas attachée au personnage comme je vous le disais. J'avais envie quand même de savoir de ce qui se passait avec la pauvre petite Alice qui avait disparu. Et je vous laisse savoir si elle a seulement disparu ou si il est arrivé malheur. Mais voilà, ça ne l'a pas fait avec moi, malgré le bon scénario et la bonne enquête qui était, parce que l'enquête est très très bien menée. Mais le problème, c'est que je ne me suis pas du tout attachée à Mariella. Donc quand on ne s'attache pas au personnage principal et à l'enquêtrice, c'est un petit peu problématique. Mais voilà, au cours du roman, on suit quand même la petite Alice, son passé, le fait qu'elle était beaucoup attirée et attirante malgré ses 12 ans, que ça devenait un petit peu malsain et que voilà, on cherche à comprendre pourquoi certaines personnes ont essayé un petit peu d'abuser d'elle ou de profiter d'elle, donc c'est des suspects potentiels. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas eux. On découvre tout un univers que Alice cachait à sa belle famille, à sa famille et à ses amis, qu'elle avait une petite partie de vie secrète. Et tout ça fait que l'enquête prend une ampleur vraiment prenante. Prend une enquête vraiment prenante. C'est très clair, vous allez très bien comprendre. Mais voilà, l'enquête est vraiment prenante. On a envie de comprendre un peu ce qui se passe et de dénouer les ficelles pour savoir ce qui est arrivé à la pauvre petite Alice. Mais voilà, pour moi, je l'ai lu parce que l'enquête m'a plu.
Voilà, elle est bien ficelée, elle est bien menée, mais je ne me suis pas attachée au personnage. Et en plus, c'est une saga que j'ai pris en cours, donc ça ne m'a pas gênée du tout, hein. Je n'ai pas, voilà, je n'ai pas manqué d'informations pour suivre l'enquête. Mais voilà, je l'ai lu comme un thriller banal et je me suis dit, bon, ok, c'est une enquête qui est intéressante, mais ça ne l'a pas fait avec moi. Ce qui n'empêche pas que ça reste mon avis, que c'est une très bonne enquête quand même, je l'ai trouvée très bien écrite. Je n'ai juste pas attaché au personnage, même pas au personnage secondaire. C'est juste le fait que voilà, quand c'est une enfant qui a disparu, voilà, dans des circonstances un petit peu bizarres et un peu voilà, comme ça on a envie un peu de savoir ce qui se passe parce qu'on a un peu d'empathie pour la petite Alice et je voulais un petit peu savoir comment elle allait s'en sortir ou pas et comment, et voilà, si on allait arriver à découvrir ce qui allait se passer. Mais voilà, pour moi ça ne l'a pas fait et c'est dommage parce que l'enquête était bien partie comme je le disais. Donc ça n'engage que moi parce que je pense vraiment que si vous aimez les thrillers avec une bonne enquête ficelée qui se passe en même temps à Rome, enfin en Italie, c'est pas à Rome plus précisément, mais en même temps à Oxford, donc deux petites enquêtes parallèles, donc il faut arriver à joindre les deux bouts parce que par moment l'enquêtrice retourne à Oxford pour son enquête à part de la conservatrice de musée qui a disparu. Est-ce que ces deux enquêtes sont liées ou pas? Ça sera à vous de le voir dans le roman. Mais voilà, je dois quand même admettre que la disparition de la petite Alice, c'est ce qui m'a poussé à vouloir finir le roman et à vouloir savoir ce qui lui était arrivé. Donc, mais voilà. Mais je pense que je ne relirai pas d'autres livres de cet auteur parce que voilà, je n'ai pas accroché à la plume. Mais ça n'engage que moi. Voilà, je me répète, ce n'est que mon avis parce que c'était quand même un bon thriller, une bonne enquête, c'était bien écrit, ça donnait envie de lire la suite, mais voilà, pour moi j'avais vraiment... Je me suis dit une fois que je l'aurais fini, je savais que je n'en relirais pas d'autres. C'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué, mais on va y arriver. Voilà, mais n'empêche que si vous aimez les romans courts, qui avance vite parce qu'il n'y a pas de longueur. C'est l'avantage de voilà, ce roman qui est quand même court, c'est qu'il n'y a pas de longueur. Voilà, vous êtes au cœur de l'Italie, vous êtes au cœur de la famille. Vous savez un petit peu les familles italiennes, voilà tout ce qui peut se passer au cœur de ce genre de famille où il y a forcément des non-dits, des comptes à régler, des comptes à rendre et que tout le monde est soupçonné. Est-ce que c'est une vengeance? Est-ce que c'est quelqu'un de l'extérieur? Est-ce qu'elle a fait une fugue? Est-ce qu'elle a fait une mauvaise rencontre? Jusqu'au bout, le suspense est mené, même si petit à petit on arrive à dénouer les ficelles. Des fois on pense avoir trouvé et on se rend compte que non et on est amené vers une autre piste et voilà, c'est vraiment, l'enquête est bonne. Voilà, ça je le répète, ce n'est pas le livre qui est mauvais, c'est moi qui n'ai pas accroché. Donc si vous aimez les thrillers qui sont courts, qui vont, voilà, qui sont quand même un peu violents, parce qu'il y a quand même un peu de violence dans ce roman, mais ça reste très très léger. Je vous le conseille quand même, parce que le fait qu'il ne m'ait pas plu à moi, c'est juste que je ne me suis pas attachée au personnage. Donc voilà, mais ça reste une très bonne lecture que j'ai quand même appréciée, par rapport à d'autres où je me suis vraiment ennuyée. Là non, j'avais envie de connaître la fin, mais je savais que je ne relirais pas d'autres. Donc voilà, donc c'est Wonderland, c'est aux éditions Pocket, et c'est de Gilda Piacenti. Elle a écrit d'autres sagas, donc là les Wonderland ça fait partie d'une tétralogie il me semble, et elle a écrit d'autres romans. Donc ça pourra très bien vous plaire à vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans, si vous connaissez l'auteur, si vous êtes du même avis que moi ou si vous en avez un autre. Vous avez parfaitement le droit. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera aussi une vidéo lecture d'un livre que j'ai fini qui est tout autre chose et qui n'a rien à voir. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Bye.